Ok, quatrième vidéo de ma série de mon journal de bord en prépa. Ok, donc ça commence. Déjà, je souhaite dire bonne année à tous ceux qui me suivent, même si vous n'êtes pas beaucoup. En vrai, ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires de bonne chance, de bon courage et tout. Franchement, ça fait plaisir. Même si ça peut paraître rien, mais en vrai, ça me fait plaisir quand je lis et tout. Parce que voilà, je fais ces petites vidéos pour moi, mais genre, ça me fait aussi plaisir quand je vois que bah, certains soit prennent du plaisir, soit que ça aide certains quand ils regardent mes vidéos. Bon, déjà, ça c'est dit. Et bah voilà, je commence. Donc pour commencer, bah, on va un peu commencer à dire comment ça s'est passé ces dernières semaines. Donc mes vacances ou cette première semaine de l'année 2025 en prépa. Et bah, en contraste avec ma vidéo où j'ai dit que bah, j'étais pas forcément satisfait des derniers résultats que j'avais et que j'étais même un peu déçu. Là, je dirais que je commence à un peu remonter la pente après avoir avec les autres DS qui vont arriver. Mais là, on m'a rendu un petit DS de maths où c'était un sujet XENS Psy 2024 qui était peut-être pas facile et j'ai réussi à me placer 11e. Franchement, j'étais un peu content. 11e sur 45, c'est pas mal, surtout quand je compare avec mes autres résultats. Par contre, un peu déçu, j'étais à la porte du top 10, une place de plus et c'était quelque chose. Parce que je m'étais fixé l'objectif d'être, d'ici la fin d'année, d'être à peu près top 10 dans à peu près toutes les matières. J'en suis très très loin, extrêmement loin, mais bon, faut quand même pas lâcher. Et voilà, voilà, voilà. Et donc pour ce qui est du DS, bon après je tiens à dire que c'est peut-être un peu à relativiser, parce que déjà le fait que je sois 5,5, déjà ça me donne un avantage naturel, mais j'avais l'impression aussi que là l'avantage il est encore plus fort, parce que bah, c'était un DS en gros qui mêlait réduction, série entière, bref, en gros un chapitre qu'on a fait au début d'année, donc c'était un peu un DS entre guillemets de révision, même si ça traitait un peu du chapitre en cours. Et ouais, voilà quoi. Et du coup, forcément, quand tu revois deux fois la même chose, pour le réviser, c'est quand même beaucoup plus facile que bah, les 3,5, ceux qui ont vu le truc pour la première fois cette année. Donc voilà, c'est un peu à relativiser. Disons que j'étais un peu légèrement avantagé. Mais bon, que voulez-vous, une victoire, c'est une victoire. Et donc voilà, voilà pour on va dire, l'événement notable qui s'est passé cette semaine. Et pour ce qui est des vacances, donc là, je vous fais profiter de comment ça s'est passé pendant ma vacances pour donner des petits conseils sur comment on peut gérer ses vacances en prépa. Donc pour moi, ce qui est primordial en vacances, c'est de bien se reposer. Mais il faut savoir ce que ça veut dire bien se reposer, bien gérer son repos. Ça ne veut pas dire c'est bon, c'est les vacances, je fous plus rien, juste je me laisse aller, série Netflix, jeux vidéo, voir les potes, tout ça, et on laisse le taf reprendre ça dans 2 semaines. Ok, c'est bien de décompresser, ouais, de décompresser, de faire des trucs qu'on n'a pas forcément pu faire, mais il faut savoir comment bien le faire. Par exemple, il y a plusieurs manières. Genre, moi, j'ai deux manières majeures en tête. Ce serait soit un truc, je suis pas trop fan parce que quand je l'ai fait, j'ai pas trop senti que c'était hyper efficace. C'est de prendre une semaine, généralement la première, pour faire un total break. Tu fais plus rien, tu décompresses, mais ouais, juste tu décompresses et la deuxième semaine tu taffes. Par contre, ça nécessite quand même au préalable d'avoir fait un planning correct, genre de savoir exactement quand tu vas recommencer à taffer et ce que tu vas faire pour la deuxième semaine. Moi, je suis pas trop fan de ça parce que quand je l'ai fait, bah, j'ai un peu senti que au bout de la deuxième semaine, tu passes plus de temps à essayer de redémarrer, de remettre la machine en place, qu'à réellement être productif sur les trucs que tu t'es fixé. Parce que bah, il y a eu un gros break, c'est normal. Mais après, voilà, il faut redémarrer et tout. Moi, ce que j'ai fait durant ces vacances, c'est plutôt que, au lieu de couper court à tout, je me suis mis une petite charge de travail un peu tous les jours, mais vraiment minime. Genre, on va dire que je tournais aux alentours de vraiment le premier jour des vacances, genre même pas 1 heure de taf, genre tu te fais un petit exo de maths le matin, peut-être un peu de physique, voilà, pas plus. Et après, petit à petit, j'ai augmenté et je tournais aux alentours, on va dire, de 2 heures de taf par jour, un peu donc tous les jours des vacances. Ça va, tu vois, je me suis pas noyé dans le taf, juste un tout petit peu. Et plus la rentrée approchait, plus j'ai un peu augmenté. Mais voilà, c'était un peu doucement, genre, on va dire, utile. Et j'ai pas vraiment envie de dire ça, parce que j'avais beaucoup de trucs à faire à côté. Mais voilà, quand je taffais pas sur mes cours,
je faisais autre chose. Et après, quand je faisais autre chose, je revenais sur mes cours 2 heures dans la journée, voire même 3. Et après, voilà. Après, voilà, c'est tout à chacun, voir comment. Mais le truc, c'est qu'il faut à tout prix organiser son repos et pas se dire, ouais, c'est les vacances, je fais plus rien. C'est un gros piège. Après, au final, on se retrouve à pas rattraper un retard qu'on avait, par exemple, ou à se dire, ou à pas faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait pendant les vacances. Par exemple, les vacances, c'est idéal pour rattraper un retard ou bien comprendre un truc, un cours, un DS, un TD qu'on n'a pas compris, etc., etc. Bref. Voilà pour ce qui est de mes vacances. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais aborder d'autre? Qu'est-ce que je pourrais aborder d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé de notable? Euh, C'est ça le truc de faire des vidéos à l'impro. Non, en vrai, ouais, le fait que les vacances m'aient aidé beaucoup à m'aérer l'esprit aussi, on va dire, clarifier ce que je veux. C'est-à-dire que là, ah voilà, c'est ce dont je voulais parler. Du fait que, bah, en fait, dans 90 jours, c'est les concours. Dans 90 jours, c'est les concours. Comment j'ai pu oublier de parler de ça? Dans 90 jours, c'est les concours. C'est vraiment chaud. Donc, dans 3 mois, c'est les concours. Et ouais, et donc il faut que je parle de ça parce qu'en vrai, la perspective, elle est hyper inquiétante. Et ça va, pour ceux qui sont en seconde année, 3 5 demi, cette période, elle va passer hyper vite. Elle va passer hyper vite. On va pas la voir filer. Genre, c'est vraiment une période pour l'avoir vécu. T'es là, tu veux taffer, ça passe hyper vite. Donc là, ce qu'il faut faire à tout prix, c'est de se mettre un planning de taf, un planning de révision. Moi, ça va être un peu plus facile vu que bah, je suis déjà passé par cette période. Mais si tu es en 3,5, tu vas pas pouvoir faire un truc hyper carré où tu vas pouvoir tout revoir. Franchement, je te le dis, ça va pas être possible d'absolument tout revoir la première année et la seconde année. Et c'est pour ça que là, il va falloir être intelligent et il va falloir se fixer des priorités, voir quel chapitre tombe le plus dans telle ou telle matière, voir le concours que tu veux le plus viser pour prioriser ce concours, etc. etc. Mais pour déjà commencer à dégrossir le planning de révision, on commence par voir les chapitres hyper importants qu'on a besoin de bosser à tout prix et voir quand on va bosser ces chapitres. Et donc voilà, 90 jours, c'est 3 mois. Au bout de tel mois, je dois avoir vu ça, 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 ça. Au bout de tel mois, je dois avoir vu ça, 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 etc. etc. Et le but, c'est qu'avant les 2 semaines de révision, idéalement, c'est vraiment d'avoir vu tout son cours de première et deuxième année au moins. Mais même si j'ai dit qu'on ne pourra pas tout revoir, le cours, par contre, il faut être impeccable dessus. C'est un non négociable. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'au concours, d'être face à une question de cours, d'être face à un truc que tu pouvais anticiper, prévoir et répondre du tac au tac, et tu sais pas où tu perds du temps pour le retrouver, etc. etc. Tu perds mais un nombre fou de places à faire ça. Genre vraiment, les concours, ça se joue à rien, et c'est con de genre juste pas être au niveau parce que t'as pas fait cet effort de préparation. Genre juste de la préparation. Même si bon, les concours, c'est en soi énormément de préparation, les questions de cours, ça allait encore plus. Et il n'y a pas vraiment besoin d'être hyper fort, on va dire, pour pouvoir faire les questions de cours, juste être rigoureux. D'être rigoureux. Franchement, si vous avez l'impression que vous n'avez pas un talent inné comme moi, perso, franchement, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de talent pour ce qui est des sciences, que je me repose beaucoup sur ce que je travaille, quoi. Genre, c'est rare, moi, perso, que je trivialise des exos ou des DS juste à l'aide de mon intuition. Généralement, c'est juste que c'est devenu clair à force de travail. Donc, si vous n'avez pas ça, au moins, soyez rigoureux. Forgez-vous les armes dont vous avez besoin pour vous hisser au niveau. Parce que s'il n'y a pas de talent, au moins, il faut qu'il y ait du travail. C'est au moins le minimum. Et essayer de combler le talent qu'on n'a pas par du travail. Et si on a du talent, bah, couplez ça avec du travail pour avoir encore plus de résultats. Mais ouais, voilà. Donc ça, ce serait ma préconisation pour une bonne préparation au concours. Donc, mais avoir en tête que là, 3 mois, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Et se préparer en conséquence, avoir un planning de ce qu'on va faire exactement pendant ces 3 mois. Là, en prépa, déjà, on ne peut pas demander, mais là, pendant ces 3 mois, c'est encore plus vrai. Perso, là, bah, en vrai, je me suis rendu compte que je dirais que j'appréhende encore, je dirais un peu plus que l'année dernière, parce que là, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de retour en arrière.
Là, les notes que je vais avoir au concours, elles seront définitives. Je pourrai pas revenir. Donc là, il va falloir être sérieux et pas se louper. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que je me sens quand même un tout petit peu plus prêt que l'année dernière. Dans ma tête, c'est moins flou, que ce soit au niveau des concepts que j'étudie ou comment les concours vont se passer. Le fait de les avoir passés, ça me donne déjà un peu je dirais une idée des erreurs qu'il ne faut pas reproduire, des trucs auxquels il faut faire attention, comment il faut être prêt, l'état d'esprit dans lequel il faut être exactement. J'ai moins l'impression d'être jeté dans le grand bain comme ça et à apprendre à nager comme ça. Donc là, voilà, je dirais que c'est un peu positif, mais bon, faut absolument pas se reposer sur ses lauriers. Parce que franchement, je pense que c'est le pire en prépa, se reposer sur ses lauriers. Parce que forcément, en fait, tu taffes beaucoup et quand tu commences à avoir des résultats, t'as toujours cette petite voix qui chuchote. Ouais, c'est bon, franchement, t'es au niveau où c'est bon, tu l'as fait, t'as réussi alors que tu ne sais pas réussir. C'est bon, tu peux un peu lever le pied. De toute façon, c'est bon, t'as atteint le niveau. Faut jamais écouter cette voix, faut jamais se dire ça. C'est comme ça qu'il y a des mecs qui ont un top niveau à un moment et après ils redescendent et au final, ils sont pas à leur pic le jour J. Et ouais, c'est comme ça. Mais il y en a beaucoup de ça, d'exemples de gens qui sont, genre à l'année, ils sont chauds, et après le jour J, il n'y a pas les résultats, ou même l'inverse. Des gens qui à l'année sont pas forcément ouf, et le jour J, ils contredisent les stats. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire le jour J, pas ce que vous faites à l'année. Enfin, ce que vous faites à l'année, c'est l'entraînement, ça donne quand même une idée de comment ça va se passer. Bah après, il faut jamais être défaitiste si à l'année ça se passe pas bien et se dire que c'est bon, je vais tout louper. Et au contraire, si à l'année ça se passe bien, faut pas se dire c'est bon, je suis arrivé, je vais juste reproduire ce que j'ai fait à l'année et ça va le faire. Non, il faut toujours être dans une mentale, toujours dans une mentale, c'est un nouveau jour, j'ai tout à prouver, je dois tout casser. Je dois tout casser, peu importe ce que j'ai fait avant. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc voilà, les concours, c'est dans 90 jours. C'est rien du tout. Faut vraiment se booster. C'est vraiment la dernière ligne droite. Donc courage à tous ceux dont ça va aussi être les concours dans 3 mois. Je vous souhaite tous bonne chance. Et souvenez-vous, le travail paye. Lâchez rien. Allez, ciao.